Donc, nous allons voir comment créer un catalogue sur Curiosae. Un catalogue est un petit livret qui décrit une collection et les objets qu'elle contient. Donc, je vais d'abord me rendre sur la collection La Rochelle il y a 100 ans, pour laquelle je veux créer un catalogue. Et ici, je peux la visualiser et je vois les actions spécifiques aux collections. Donc, je pourrais ajouter un objet, créer un catalogue, naviguer et chercher ou sauver en CSV. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de créer un catalogue. Donc, je clique sur le bouton Créer un catalogue. Et j'obtiens un certain nombre de choix pour décider ce qui va être dans mon catalogue. Tout d'abord, les paramètres généraux. Donc, c'est le format du papier, A4 pour nous, mais on pourrait le faire aussi en lettres. Ensuite, dans quel ordre les objets vont être imprimés dans le catalogue. Donc, ça peut être la date d'ajout, mais là, je vais choisir de trier mes objets par fabricant et référence fabricant. Ensuite, je vais regarder quels sont les chapitres que je mets dans mon livret. Donc, je mets une couverture, elle est sélectionnée, une table des matières. Je vais aussi mettre la grille des images principales, la description des objets et même les informations privées. Donc, je vais tout mettre. Ensuite, mon troisième choix, c'est la liste d'objets. Donc, les listes sont des descriptions très succinctes des objets, avec simplement leur nom, leur référence. Donc, je vais créer d'abord une liste avec le fabricant et référence du fabricant. Et je vais aussi faire une liste sur le titre de l'objet. Et enfin, je vais définir quels index je veux dans mon livre. Donc, je vais mettre un index par fabricant et référence du fabricant, et également par thème. Donc voilà, j'ai dans ces 4 onglets choisi mes paramètres pour définir le catalogue que je souhaite. Et maintenant, je vais utiliser le bouton Créer le catalogue. Donc pendant quelques secondes, le système va travailler pour envoyer les objets à la machine qui génère les catalogues. Donc un message me dit que le catalogue est en cours de création et qu'il sera disponible sur la page de la collection quand elle sera terminée. Donc ici je suis sur la page de la collection. Je vais attendre 1 ou 2 minutes et je vais revenir sur cette page ou recharger cette page pour voir s'il y a des mises à jour. Donc j'ai attendu 2 minutes et maintenant je vois que dans la liste des catalogues, j'ai un nouveau catalogue qui a été ajouté, qui a été généré le 29 mai 2013 à 21h27. Donc c'est celui qui nous intéresse. Donc je pourrais cliquer dessus pour le visualiser, mais comme je veux le charger sur mon ordinateur, je clique avec le bouton droit et je fais enregistrer le lien sous. Donc là, je vais l'enregistrer sur mon bureau directement. Je fais enregistrer. Et le fichier est enregistré plus ou moins vite selon la rapidité de votre connexion Internet. Donc là, nous allons attendre quelques secondes. Et maintenant, le fichier est sur mon ordinateur. Le catalogue est maintenant sauvé sur mon bureau. Donc je vais pouvoir l'ouvrir si j'ai installé Acrobat Reader ou Adobe Reader, qui est un logiciel standard et gratuit, qui est installé sur la plupart des ordinateurs. Si vous ne l'avez pas, allez voir dans la fac de Curiosae où nous vous indiquons la marche à suivre. Donc ici j'ai la petite icône rouge, donc Acrobat Reader est installé. Je double-clique sur le fichier et j'obtiens un indicateur qui me montre les différents chapitres qui sont dans mon livret. Donc là, j'ai d'abord une présentation de la collection, j'ai ensuite différentes sections, je peux rapidement les regarder ici en miniature. Donc je vois que j'ai des pages de différents types. Donc si je reviens sur les sections, bien j'ai les images principales, la description des objets, des informations privées, la liste par fabricant et identifiant, la liste par titre, l'index par fabricant et l'index par thème. Et tout cela, ça correspond en fait au choix que j'ai fait lors de la génération du catalogue. Donc pour avoir un petit peu plus de place, je vais cacher cette partie-là. Et nous allons nous promener un petit peu dans le catalogue. Donc c'est d'abord une première page qui est la page de couverture,
qui me montre la photo de la collection et la description, ses mots-clés. Ici, j'ai son identifiant sur Curiosity, et si je clique dessus, c'est un lien actif qui me ramène sur Curiosity, sur la collection en ligne. Donc ça, c'est très pratique. Et les catalogues Curiosity, en fait, sont des documents actifs qui contiennent des liens vers la collection et vers les objets. Donc je vais passer à la page suivante. Là, j'ai une table des matières. Donc, par exemple, si je veux aller voir les images principales, je clique sur image principale et ça m'amène sur la page image principale. Donc dans image principale, j'ai une mosaïque de l'image principale de chaque objet avec son titre qui sont rangés comme ça, page par page, je peux me déplacer. Et je vois également que je peux, si je le souhaite, ici j'ai l'identifiant de chaque objet à l'arrière du titre. Et si je clique sur cet identifiant, je suis ramené sur Curiosity, sur la page de cet objet. Donc de nouveau, un document qui est actif. Je reviens sur mes catalogues, je vais rapidement reprendre la liste des chapitres, et par exemple, je vais aller voir la liste par fabricant. Donc là, j'ai une liste, donc par fabricant et identifiant de fabricant. Donc tout d'abord, j'ai les premiers objets pour lesquels je n'ai ni de fabricant ni référence. Donc j'ai des points d'interrogation. J'ai le titre de l'objet, j'ai son identifiant privé et également sa référence sur Curiosity. De nouveau, si je clique dessus, je vais aller visualiser cet objet en ligne. Et si je continue, si je descends, je vois que j'arrive ensuite sur les objets où les informations sont remplies. Donc par exemple, pour les cartes éditées par Abono, il y a la numéro 15, la 38, la 458 et la 492. Donc c'est une manière pratique et compacte d'avoir la liste de ces objets avec soi. Si je continue, je vais voir la liste par titre. Là, je vois que la liste est triée cette fois-ci par titre. Je suis maintenant sur la description des objets. Donc dans ce chapitre, je vois que pour chaque objet, j'ai une petite image, le titre de l'objet, et la liste des mots-clés, et également ses descriptions si elles sont présentes. Donc si je grossis un petit peu, je vois qu'ici, j'ai aussi le numéro de l'objet, et si je clique dessus, je vais aller le voir en ligne. Donc, si je descends un petit peu, donc je vois que j'ai la description de tous les objets de la collection. Donc si je reviens aux différents chapitres, je peux enfin aller voir les index. Donc, par exemple, l'index par fabricant ou l'index par thème. L'index par thème, c'est les mots-clés. Je vois que par exemple ici, j'ai beaucoup de cartes qui sont indexées avec le mot tramway, mais j'ai également des forçats. Donc si je vais aller voir par exemple la carte 54, ça m'amène dans le document, dans le catalogue, à la page qui contient la description de la carte 54, qui commence ici. Donc les liens sont également actifs à l'intérieur même du document. Donc, je pourrais aussi simplement imprimer ce document avec l'icône d'imprimante ici, et pour avoir une version papier de ce beau livret qui représente les objets dans ma collection. Donc un catalogue me permet, soit en l'imprimant, soit en l'utilisant de manière interactive, comme nous venons de le faire, de garder une référence compacte du contenu d'une de mes collections, et éventuellement de la montrer à d'autres facilement si je n'ai pas de connexion Internet.